Je viens de réaliser une expérience intéressante. Je suis très souvent dans mon mental. Je m'en rends compte au quotidien, tout au long de la journée. Souvent, je suis maladroit, je trébuche, je fais tomber quelque chose. À chaque fois que je fais une gaffe, que je casse quelque chose, je sais que j'étais dans mon mental. J'étais pas là. J'étais dans ma tête, dans mes fantasmes, dans mes pensées, en train de réfléchir. J'étais pas là. Je me rends compte que je suis souvent pas là. Mais je m'en rends compte. L'idée aujourd'hui, c'est d'être conscient que tu n'étais pas là, que tu étais dans ta tête au lieu d'être là, que tu étais très très loin au lieu d'être présent. Quand tu es dans tes pensées, difficile d'être présent en même temps, d'être dans cette écoute, dans cette conscience, dans cette rigueur lorsque tu fais quelque chose, dans cette attention, dans cette délicatesse. Quand tu es dans tes pensées, quand tu n'es pas là, c'est brusque, c'est brutal, c'est agité, ça va dans tous les sens, c'est la maladresse. C'est ça que je réalise souvent quand je fais des conneries, quand je fais des gaffes. Je n'étais pas là. Peut-être que toi aussi tu t'en rends compte. Lorsque tu fais tomber quelque chose, lorsque tu casses quelque chose, lorsque tu tombes, lorsque tu trébuches, réalise à quel point tu étais dans ta tête à ce moment-là. Et c'est parce que tu n'étais pas présent, tu n'étais pas dans la réalité de ce qu'il y avait devant toi, tu n'as pas fait attention. Et la raison pour laquelle tu fais pas attention, c'est que tu n'es pas là, tu n'es pas présent, c'est tout. Donc, comment être plus présent? J'en ai parlé avec mon maître spirituel, mon guide spirituel, Vishrant. Il m'a dit que lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a un enjeu de vie et de mort, tout d'un coup là, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de mental. Il y a l'instinct de survie qui prend le dessus, et il y a la conscience qui s'impose naturellement. Lorsqu'il y a un danger de vie et de mort, tu es présent. Tu es ultra conscient de ce qui se passe, parce que si tu es dans ta tête, c'est terminé. Tu es blessé, tu es mort. Si tu réfléchis, si tu es dans ton mental, dans une situation de danger, tu prends le risque de mourir. Tu prends le risque d'avoir un accident. C'est pour ça que dans des situations de danger, dans des situations effrayantes, stressantes, angoissantes, ton attention est directement orientée sur ce qu'il y a autour de toi. Tu es beaucoup plus vigilant dans une situation de danger, dans une situation catastrophique. Tout ça pour dire que je suis soigneur animalier. Je travaille avec des animaux. Je travaille avec des petits animaux. Et avec des petits animaux comme des chèvres, des lapins. Je m'autorise quelquefois à mettre de la musique, juste parce que je ne suis absolument pas en danger avec des lapins ou des chèvres autour de moi. Par contre, lorsque je travaille avec des éléphants, il y a énormément de danger.
Là, j'arrête la musique, j'arrête toute tentative d'être ailleurs, je me calme et je suis présent, parce que je travaille avec des éléphants, parce que la moindre inattention peut me coûter la vie. Et c'est mon expérience. J'ai vécu cette transition. Lorsque je suis en face d'éléphants et que je prends soin d'éléphants, que je les déplace, je suis tellement plus présent parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de danger dans cette expérience. La notion de danger est tellement évidente en face d'un animal, comme un éléphant. Encore une fois, la moindre inattention peut devenir mortelle. Donc oui, quand je travaille avec des chèvres et des lapins, j'ai tendance à me laisser emporter par mon mental, parce que je sais que je suis en sécurité quoi qu'il arrive. Quand je travaille avec des éléphants, je fais tout mon possible pour être là tout de suite, pour être dans la réalité, pour sortir de ma tête, pour être présent. Si je suis dans mes pensées, avec des animaux de cette nature, comme des éléphants, des lions, des tigres, je suis mort. Donc, dès qu'il y a un danger, dès qu'il y a une situation plutôt effrayante, plutôt accidentogène, on est plus présent. C'est pour ça que sur l'autoroute, quand tu vas à 120 km/h ou à 130, tu es plus présent que quand tu vas à 50 à l'heure en centre-ville. C'est comme ça. Réalise ces différentes échelles de présence. Réalise à quel point tu reconnais des situations où il n'y a aucun danger. Tu es dans une bulle de sécurité. Et là, tu t'autorises à être dans tes pensées, à être dans tes rêves, à être dans ton imagination, à être complètement perdu dans ton mental. Ton corps est là, tu es là physiquement, mais tu n'es pas là. Tu es ailleurs. Tu es dans tes rêves. Et lorsque tu vas à 130 km/h sur l'autoroute, tu sais que la moindre inattention peut devenir mortelle. Donc tu es ultra présent. En tout cas pour la plupart des gens. Ce soir, j'ai fait un exercice que j'avais jamais encore osé faire. Il était 23h30. Dans ma ville, toutes les lumières se sont coupées. Et je suis allé marcher dehors. Dans la nuit, pendant 30 minutes. Dans les quartiers, dans les patelins, en centre-ville. Dans la nuit noire. Je peux te dire que c'était effrayant. Déjà que je suis myope, j'ai du mal à voir en plein jour ce qui se passe. Alors en pleine nuit, j'arrivais même pas à voir précisément à 5 mètres devant moi. Il n'y avait aucun bruit, aucune lumière, que des nuances de noir et de gris, juste mes bruits de pas. J'étais omnibulé par mon environnement. J'essayais de tout capter, car je me sentais en danger, je me sentais vulnérable. Dans cette marche obscure, j'étais tellement attentif au moindre bruit, au moindre mouvement, à la moindre sensation. Je marchais délicatement, doucement, pour pas faire de bruit, pour ne pas que mes pas et mes gestes brouillent mon audition
parce que je souhaite entendre au maximum ce qu'il y a autour de moi. Pourquoi? Parce que c'est mon instinct de survie. Quand tu marches dans la nuit et qu'il n'y a aucune lumière, et que tu es en plein centre-ville, et que tu entends des bruits de feuilles, des bruits d'animaux, des bruits de je sais pas quoi, des gens au loin, des bruits de voitures au loin, j'étais présent. Et j'avais pas le choix d'être présent. Parce que j'étais en situation de vulnérabilité totale, en insécurité totale. Je savais même pas où j'allais. Aucun moyen de savoir où j'étais. Donc j'ai tourné, j'ai marché pendant 30 minutes, en cherchant les rues les plus obscures, en évitant la lumière, parce que c'est trop simple. C'est trop simple d'aller là où c'est éclairé. Je voulais une expérience totale. Et je peux te dire que j'ai pas eu le temps de penser à grand chose. Quelquefois, j'avais des pensées. Ouais, mais la plupart du temps, j'étais totalement présent et focus sur mon environnement et sur les bruits que j'entendais. J'étais prêt aux opportunités, ouvert à ce qui pouvait se passer. Prêt à me défendre, prêt à courir, prêt à me cacher, prêt à marcher vite. Je peux te dire que j'ai flippé. J'ai même eu peur de mon ombre à un moment donné. C'était très spécial. Je vais le refaire. Pourquoi? Parce que je dois pratiquer ces moments de pleine conscience totale. Parce que dans la journée, je suis dans mes pensées. Il peut rien m'arriver. Il y a des gens autour de moi, il fait jour, on voit des gens, on entend des bruits habituels des voitures, des gens qui discutent. La nuit, il y a zéro bruit, zéro lumière, personne. À part des gens bizarres, à part des gens qui n'ont rien à faire dehors à 1h du matin, dans une rue non éclairée. C'est ça la réalité. J'ai pas aujourd'hui de recettes miracles, de phrases de gratitude, de mantras magiques qui vont me faire revenir dans cette réalité, devenir plus conscient, réussir à lâcher prise, à être focus, à vivre dans ce moment présent, moment après moment. C'est un exercice qui fonctionne. Se mettre dans une situation de danger pour vivre chaque moment intensément, pleinement présent, ça fonctionne. Ça fonctionne. Marcher dans la nuit à 1h du matin dans des rues non éclairées, tu ne prends pas le temps de réfléchir, d'être dans ta tête. Tu es ultra vigilant, ultra présent. Tu n'as pas le choix. Si tu as un instinct de survie, si tu veux vivre, tu n'as pas le choix que d'être présent dans ce genre de situation. Donc ça marche. Je viens d'en faire l'expérience. Ça marche. Donc aujourd'hui, je vais essayer toutes les façons qui existent pour m'empêcher de rêver, d'imaginer, d'être dans ma tête. Il y a les sports de combat. Si tu es dans ta tête, tu prends un coup et tu es KO. Mais si tu es ultra présent, alors tu as des réflexes et tu agis au bon moment et tu esquives et tu rends les coups. Il y a conduire très très vite. Tu ne réfléchis pas, tu n'es pas dans ta tête, tu es présent, vigilant, ultra vigilant sur la route. Il y a aussi la plongée
la plongée sous-marine. J'ai eu l'occasion d'en faire. Tu ne réfléchis pas, tu es ultra présent à ce qu'il y a devant toi. Donc, il y a plein de façons de faire. Et bien sûr, la marche. Il faut trouver un nom pour ce genre d'exercice, la marche. La marche de la nuit, quelque chose comme ça. Eh bien, ça fonctionne. Parce que si tu marches dans ton quartier à 1h du matin, 23h, quand il n'y a plus de lumière et plus personne, tu ne vas pas trop vivre dans ton mental. Tu vas surtout être ultra présent. À toi de jouer avec tout ça. Si tu veux que je t'aide à aller mieux dans ta vie, à atteindre l'éveil spirituel, réserve un appel avec moi en cliquant sur le lien juste en dessous. Merci de m'avoir écouté.